Derrière les grilles de cette église, située à Vaudrechin, se trouve un vestige qui n'est absolument pas sur le point de disparaître, puisque sa renommée ne fait qu'accroître. Le foyer du temps libre s'en est bien rendu compte en prenant la route de ce petit village du pays de Bouzonville, mardi 21 décembre. À l'entrée, sous les regards bienveillants des saints et les flammes dansantes des cierges, on est content de retrouver un peu de chaleur et surtout de découvrir enfin cette fameuse crèche de la réconciliation. Composée de près de 200 personnages, parfois des automates, les scènes religieuses prennent vie sur 5 mètres de hauteur et 9,50 mètres de longueur. Ainsi, l'échelle de Jacob, la grotte de Bethléem ou la résurrection sont mises en place dès la mi-novembre par une équipe de bénévoles. Et le mieux, c'est encore de leur laisser la parole pour nous présenter ce petit chef-d'œuvre. Rencontre avec Norbert Boeffel, responsable de la partie technique et relationnelle. Vaudrechin est un village qui jouxte Bouzonville et a environ 530 habitants. Dans le temps, les gens de Bouzonville venaient à l'église à Vaudrechin avant que Bouzonville ait eu son abbaye. L'église est particulière puisque on peut voir qu'elle date à peu près du XVIe siècle au XVe siècle. Et elle est cachée par rapport à d'autres églises. Il faut vraiment la chercher dans le village. Mais dans cette église, il existe depuis 50 ans une crèche de la nativité, qui s'appelle d'ailleurs, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'est la crèche de la réconciliation. Et nous sommes donnés comme mission de perpétuer une œuvre que des gens ont commencé donc, il y a 50 ans exactement. Et nous sommes en train de bien réussir. Alors, si on revient au tout début, donc il y a 50 ans, comment est-ce que ces personnes ont eu l'idée de créer cette crèche ? Je crois que l'élément moteur ou le personnage moteur était le curé, c'était l'abbé de Bouzonville, l'abbé Lette de Vaudrechin, qui lui avait réussi, comme tout bon curé d'époque, à ramener quelques gens de bonne volonté et qui était aussi capable techniquement. C'est lui qui a eu l'idée et c'est lui qui a toujours poussé à agrandir. Et bien sûr, tout le monde se prend un peu au jeu. Comme moi, je me suis pris au jeu quand je suis rentré il y a 9 ans dans cette équipe. Dans la partie technique, je l'ai complètement remplacé et je me suis mordu à cette crèche. Alors au tout début, cette crèche, elle ressemblait à quoi? Parce que j'imagine qu'elle était peut-être... Oui, je comprends. Elle ressemblait comme toutes les crèches qu'on voit dans les églises. C'est une petite crèche avec la nativité et quelques cent ans ou quelques personnages. Ça, c'était le début. Et d'ailleurs, elle reposait carrément sur le maître-autel. Vous pouvez voir, il y a une exposition photo qu'on a faite de vieilles photos sur le côté. On voit encore, pas du tout début, mais dans les années 60, on voit que c'était déjà grand, mais pas aussi grand que maintenant. Est-ce que dans les années 60, elle était déjà très réputée? Oui, elle était réputée déjà relativement, mais en plus réduit. Le curé avait ses relations, il avait aussi des relations avec l'Allemagne, mais dans les milieux pratiquants, il y a aussi des gens qui venaient d'Allemagne. Et la région, les Mosellans venaient, puisqu'il n'y avait pas quelque chose de semblable dans la région. Alors les gens du coin, ils venaient beaucoup plus que maintenant, puisque on est connu, ils connaissent. Et ça a quand même tenu. Et depuis quelques années, on a réussi ici à contacter les médias allemands d'abord. Et je vous assure qu'il y a 2 ans, on a été ici submergés, on a été bousculés, on n'arrivait plus à suivre. Les thèmes sont toujours les mêmes. On revoit un peu les thèmes bibliques d'Abraham, le sacrifice d'Abraham, de l'Annonciation, du temple de Jérusalem, des Romains, une force occupante, la vie en Palestine, la nativité bien sûr, mais aussi le calvaire et puis la résurrection. Donc c'est un résumé ou c'est presque un enseignement biblique. À côté de la crèche se trouvent d'autres tableaux. Monsieur Boeffel nous a parlé de celui-ci, tout en hommage à Marie, qui retrace les différentes apparitions de la Vierge à Paris en 1830, à la Salette en 1848, bien évidemment à Lourdes en 1858 et enfin à Fatima en 1917. La 3e et dernière partie, la vie paysanne en Lorraine au temps des apparitions de la Sainte Vierge, s'emploie à présenter la manière de travailler d'il y a 100 ans dans notre région. Les poupées et leurs costumes lorrains évoluent entre activités liées au bois, aux champs et aux animaux. Des éléments qui s'ajoutent à la nativité installée selon une organisation précise. Ah oui, elle est installée, d'accord, elle est démontée en fin janvier.
tout doit être bien mis dans les caisses et répertorié. Et on a quelques lieux de stockage, dont la sacristie, mais on a aussi le clocher et puis encore un autre abri quelque part pour tous les grands panneaux en bois. Et je vous assure, bon, ça se démonte nettement plus vite que ça se monte quand même. Au fur et à mesure des années, vous y ajoutez quelque chose en plus, je ne sais pas, des automates, des décors? Non, ce n'est pas du tout notre but. Notre but, c'est de conserver la crèche telle qu'elle a été conçue ou qu'elle était il y a 40 ans ou 30. C'est vraiment, c'est une conservation de patrimoine, sans plus. Alors vous avez combien de visiteurs en moyenne? Ça c'est assez difficile à chiffrer. Ça dépend des années, mais depuis 2 ans, je vous dis, quand on doit tourner quand même, il y a 2 ans, on a tourné au moins 7 ou 8 000 visiteurs. Les gens, ils nous récompensent en général. Vraiment récompense, ils nous disent que nous avons une belle crèche. Et surtout, la récompense, elle est d'autant plus grande que quand ils font 100 km pour venir voir la crèche, ils disent vraiment ça valait le déplacement. Et qu'est-ce que vous ressentez quand on vous dit ça? Une certaine fierté, bien sûr. Et puis je pense que comme citoyen de Vaudrechin, moi ça me fait plaisir de faire connaître Vaudrechin aussi en Moselle. J'ai été vraiment heureux dimanche dernier quand j'ai vu dans le magazine de Hebdo que maintenant enfin on connaît la crèche dans toute la Moselle. Retomber en enfance, ça fait beaucoup de bien, souvent. Venez la voir, je vous assure, vous ne serez pas déçus. La crèche est ouverte les mercredis, samedis et dimanches jusqu'au 30 janvier de 13h30 à 17h. L'entrée est libre et pour tout renseignement, vous pouvez contacter le 03 87 78 21 13 ou le 03 87 78 24 77. Et voilà, déjà l'heure de repartir sur Bassam. Le bus attend tout ce petit monde et se tient prêt pour environ 40 minutes de route. De quoi admirer encore la magie de Noël.